Bienvenue sur Tesla Fil. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler plus fort que les mouettes. Ça change un peu des criquets, il y en a aussi beaucoup par ici. Mais je suis au Cinque Terre là en Italie, précisément dans le village de Rio Maggiore. C'est très charmant. Alors je vais vous raconter mon road trip en Italie. Donc à peu près, je pense, environ 3000 km. On fera vraiment les comptes à la fin. Ça te ferait une bonne route. On est parti déjà, on est passé par le lac de Côme. Là, on est basé à Levanto. Ensuite, on va aller à Florence. Ensuite, on va remonter vers Vérone. On ira faire un tour à Venise. Et on finira par Bergame avant de remonter vers la France. Donc voilà, je vais vous raconter tout ce trajet et expliquer un peu comment on a fait pour recharger, soit en superchargeur, soit dans les appartements ou maisons qu'on a eu, vous raconter les petites galères de voyage s'il y en a. Et voilà, ça vous fera un beau petit périple et je mettrai quelques images par-ci par-là pour que vous voyez un peu les beaux paysages qu'on va voir. Allez, pour commencer, donc le trajet entre Reims et le lac de Côme, on va voir un peu tout ça, comment ça s'est passé, la distance, la chaleur, la consommation. C'est parti! Alors pour le premier arrêt, on est à Nancy, donc on a fait quasiment 2h30 de route depuis notre petit village au nord de Reims. Du coup, on a consommé pas tant que ça, on est à peu près à 140 Wh par kilomètre vu qu'on a fait que de la nationale. Résultat des courses, on est arrivé ici à 43% de batterie et finalement par rapport aux prévisions de Tesla avant de partir ou de Better Route Planner aussi, qui nous disait qu'après Nancy il fallait s'arrêter à Mulhouse, finalement là on devrait pouvoir pousser directement en Suisse au sud de Bâle sur un superchargeur et juste avec ce deuxième arrêt ensuite avoir assez pour arriver en Italie. Donc on va voir comment ça se passe ensuite, mais pour l'instant ça débute plutôt bien et de bon matin comme ça le 14 juillet, il n'y a pas grand monde sur la route. Alors, pour le deuxième arrêt, on a franchi la frontière suisse, donc on est au sud de Bâle en direction de Lucerne. On a mis quasiment 3 heures de route, alors beaucoup de routes à 110, un petit peu d'autoroute suisse à 120, on a traversé pas mal de tunnels, alors beaucoup en Suisse, mais aussi avant à la frontière un peu Lorraine-Alsace, il y avait le tunnel de Luce qui faisait 7 km. Donc voilà, la route ça a été, le seul ralentissement c'est pour arriver à la douane en Suisse, même si j'avais déjà la vignette, j'avais déjà commandé pour la vignette d'autoroute, c'était quand même assez long, on a dû attendre je pense au moins un quart d'heure, 20 minutes facile à la douane. Mais bon voilà, on y est, et là en théorie on peut aller à Cernobio directement, donc notre point d'étape au lac de Côme. On va voir, on va peut-être quand même faire un arrêt en plus, juste pour avoir assez de marge pour la suite du voyage ensuite. Bon nous voici dans un gros bouchon en Suisse. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas si c'est des travaux ou un accident, mais on est parti pour une bonne heure de bouchon et pas d'itinéraire vraiment plus rapide possible. Donc voilà, c'est les aléas des vacances. Ça fait un peu chier de se dire qu'il nous reste 113 km pour arriver au superchargeur qui se situe à Lugano juste avant Côme et qu'il nous faut 1h47 pour y arriver. En fait, on était bloqué à l'entrée du tunnel du Gothard. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un gros tunnel qui fait je ne sais plus combien de kilomètres, 16 km on souffle dans l'oreillette et il y a un feu. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir, il y a un feu à l'entrée du tunnel, j'imagine pour réguler le flux de voitures. Mais voilà, c'est ça qui nous a fait perdre 1 heure de retard pour faire quelques kilomètres avant même de rentrer dans ce fameux tunnel du Gothard. Bon, ce sera le dernier arrêt avant d'arriver à Cernobio, donc au lac de Côme. On est au superchargeur de Meilide, c'est encore en Suisse, on approche vraiment de la frontière italienne. Et on va recharger un petit peu, juste pour avoir un petit peu de marge pour la suite du voyage, parce que j'aurais pu aller directement à Cernobio comme ça, mais je serais arrivé peut-être avec 10% et je préfère avoir un peu de marge si jamais on veut rebouger là-bas, si jamais en repartant ensuite vers la suite des aventures, si on va pas devoir repasser trop de temps en superchargeur. Donc voilà, on recharge encore un petit peu là, ça a été très long à passer les bouchons avec le tunnel, le fameux tunnel de 16 km là, mais bon, on approche, on arrive bientôt vraiment en Italie et ça fait plaisir. Alors là, bien arrivé à Cernobio, donc sur le lac de Côme, 730 km pour ce trajet donc depuis la campagne rémoise, 146 Wh par kilomètre de conso, donc c'est une conso moyenne plutôt bonne, sachant que forcément toute la journée on a roulé avec la clim vu qu'on est le 14 juillet qui fait très chaud, 35-36 degrés sur toute la route. La journée a été longue, au final on a quasiment mis 10 heures à faire le trajet, mais c'est pas les recharges qui nous ont retardé, c'est vraiment les quelques bouchons qu'on a eu en Suisse à cause du tunnel et à cause de la douane.
Donc voilà, content d'être arrivé, les vacances commencent vraiment maintenant. Alors pour faire le bilan de ces 2 nuits au lac de Côme à Cernobio, c'était super. On a vu vraiment des belles villes, je pense à Varenna, au Bellagio quand on a pris le bateau. Maintenant on a eu très chaud, donc voilà, je vais vous montrer quelques images, vous allez voir un peu tout ça, mais la chaleur, 36 degrés, c'est un peu étouffant. Pas si évident que ça, je ne vais pas dire de circuler vu qu'on a volontairement laissé la voiture garée à notre logement, elle n'a pas bougé depuis qu'on est arrivé. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un peu compliqué aussi sur les routes. La deuxième, c'est qu'on a envie de faire du bateau, mais avec les réservations d'horaires, la foule au coin des bateaux, le masque FFP2 à porter, c'était pas hyper simple non plus. Mais bon, voilà, on s'en est sorti, on a fait un tour en bateau sur le lac, c'était magnifique. Et avec la voiture, ce qui reste, c'est la partie un peu délicate, c'est qu'on a réussi à rentrer dans l'hébergement. Sur le parking. Maintenant c'est une ruelle hyper étroite, ça monte ensuite. J'ai peur demain matin en partant de frotter la voiture, on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'on va réussir à sortir à peu près sans encombre pour continuer la route. La route ensuite c'est Levanto, c'est les 5 terres et on va faire un petit crochet sur la route. Il y a un peu plus de 3 heures de route, on va couper par Portofino pour aller se balader un peu et profiter du territoire de la belle région de Ligurie. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer et en route pour la suite. Bon, a priori on a quitté Cernobio sans encombre, la petite pente ça a été. Là on est au superchargeur de Dorno, donc on est au sud de Milan. On est arrivé à une trentaine de pourcents, je vais monter jusqu'à 80% de recharge pour être tranquille pour la journée, pour aller donc du côté de Portofino et ensuite aller vers Levanto pour arriver aux 5 terres. Donc après avoir quitté la station de recharge de Dorno, on a rechargé à peu près une demi-heure. On s'est mis en direction donc, de la Ligurie. Tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Alors, faut savoir déjà que la route m'a surprise. Je connais pas bien la géographie italienne visiblement. Et alors qu'on était sur une autoroute, après on s'est retrouvé dans des petites routes de montagne. Et c'était assez marrant à faire, hein. Vraiment il y avait beaucoup de virages et du coup on a récupéré pas mal d'énergie en route avant d'arriver sur Gênes, donc Genova en italien. À Gênes, quand on a continué ensuite vers l'est de l'Italie, on a enchaîné les ponts, les tunnels. On s'est dit qu'on allait se rapprocher de la mer, on a été vers Camogli, il y avait énormément de monde, on n'a pas pu se garer, on a continué. Notre but c'était d'aller à Santa Margherita pour se garer dans un parking que j'avais repéré et ensuite d'aller à pied à Portofino. On a essayé, on a mis peut-être 30-40 minutes dans la ville pour rejoindre le parking que j'avais repéré. C'était vraiment blindé de monde, parking complet. Et donc finalement, voilà, abandon et reprise de la route en direction des 5 terres et de Levanto. On va essayer de trouver un petit truc à manger quand même maintenant qu'on est sorti de la foule. Et voilà, c'est les aléas des vacances et dans ce coin-ci d'Italie, il y a énormément de monde, les routes sont minuscules, il y a des scooters ou des vélos partout, c'est assez compliqué de circuler. Donc on visitera ça une prochaine fois, mais voilà, on continue le périple. Voilà, bien arrivé à Levanto, donc terre d'entrée dans les 5 terres. On a déjà fait un petit tour, déjà été à la plage aussi pour ma fille cet après-midi. Et là, en rentrant, je me suis garé à peu près correctement. Voilà, je fais un petit tour, je vous montre la place. J'ai sur la gauche de ma voiture essayé de passer le câble. Je vais vous montrer ça. C'est un peu un branchement de fortune et ça n'a pas l'air très efficace comme chargement. J'ai vu là 2 kW de puissance de recharge. Ça risque de prendre du temps. Je vous montre ça. Alors, vous voyez ici le branchement avec le câble et on va suivre ce câble qui passe ici dans le jardin et je vais vous montrer où il atterrit. Le câble continue sa route, il passe sous le transat
et il arrive, ah bah non, il n'arrive pas vraiment à destination. D'ailleurs j'ai pourtant acheté un adaptateur italien pour être sûr que ça aille bien dans les prises locales. Toujours est-il que voilà, ça allait pas à destination, donc j'ai récupéré une multiprise italienne qui est branchée sur cette petite prise de jardin, et donc j'ai pu avoir comme ça la distance suffisante juste pour brancher mon chargeur, mon UMC, et voilà, du coup c'est très lent, et moi qui suis habitué à charger avec une borne à la maison, là c'est compliqué, hein. Je vais vous faire le bilan du séjour aux 5 Terres, donc à Levanto. C'était super, hein, c'est un super beau paysage. Point de vue mobilité, vu que c'est ça qui nous intéresse, alors on n'a pas pris ni de Vespa, ni les petits utilitaires Piaggio qu'on voit partout. Effectivement, ça aurait été un peu plus pratique pour circuler. Du coup, on n'a pas pris beaucoup la voiture, si ce n'est pour se garer à la gare de Levanto, parce que notre logement, voilà, il était un tout petit peu excentré sur les hauteurs. C'était une toute petite route sinueuse et vraiment voilà, pas simple d'accès, la Tesla du pied de partout. Donc on l'a pris un tout petit peu, mais pas trop. Sur place, donc j'ai évoqué la gare parce qu'on a pris un peu le train pour aller visiter les villages des 5 Terres. Ils sont vraiment magnifiques, notamment Rio Maggiore et Manarola. On a vraiment beaucoup aimé ces deux-là. On a pris aussi le bateau. Et voilà, une fois le bateau et plusieurs allers-retours en train pour les villages, c'est ce qui se faisait de mieux. Et un peu à pied aussi quand même, on a fait une belle randonnée entre Levanto et Monterosso. Bon, il nous a fallu 4 heures, mais voilà, c'était du sport et c'était de la canicule, mais on va dire qu'on a survécu. Et donc voilà, en tout cas, point de mobilité, il est quand même déconseillé de prendre beaucoup la voiture, parce que là-bas, en dehors des petites rues dont j'ai évoqué, les villages qui sont tous à flanc de collines, de falaises, en bord de mer, c'est pas fait pour la voiture, voilà. Donc le plus simple, c'est de prendre le train pour circuler et d'aller voir les différentes villes. Point de vue recharge, j'ai évoqué ma petite installation de fortune avec la multiprise pour faire un peu rallonge à la fin du logement. Dès le premier soir, les plombs ont sauté. Il y avait trop d'appareils électriques pour la petite installation. Du coup, on a quand même réussi à rebrancher une fois qu'on avait tout coupé le soir, clim et tout ça et compagnie. Globalement, ça a été. Du coup, j'ai rechargé jusqu'à 70 ou 80%. C'était suffisant en tout cas pour rester la voiture garée près de la gare avec sentinelle toute la journée pour être serein. Je comptais le refaire pour me recharger à 100% avant de partir, sauf que là la propriétaire du Airbnb nous a dit « Ah bah vous me laisserez les 20 € par nuit sur la table pour la recharge de la voiture ». Alors ça m'a fait un peu bugué, vu qu'au départ pour moi il n'était absolument pas question de ça, et quand je m'étais renseigné sur la possibilité de brancher la voiture, on m'avait pas dit du tout que c'était payant. Finalement elle m'a dit que c'était écrit sur l'annonce, que c'était mentionné dans la légende d'une photo. Il fallait vraiment tout regarder, c'était un peu compliqué à voir. Bon, soit, de toute façon j'avais pas 20 €, donc on a un peu débattu comme ça par un message interposé, et finalement elle m'a dit laisser tomber. Bon, je lui ai quand même donné une petite pièce pour compenser, mais du coup j'ai rechargé qu'une seule fois là-bas. Et là du coup je me suis arrêté ici au superchargeur de Fortei dei Marmi, ça doit s'appeler à peu près comme ça. On est en bordure de l'autoroute, on est à peu près à mi-chemin pour aller vers Pise, et à Pise on sera à peu près à mi-chemin, il restera une bonne heure de route ensuite pour aller à Florence. Donc voilà, la prochaine étape c'est Pise, bien sûr aller voir la tour, etc. Si possible trouver une place de stationnement sécurisée. Alors, le best-of, le bonus, ce serait qu'elle soit à l'ombre, abritée. Ça, on verra bien sur place. Et ensuite, on continue vers Florence, où là aussi, on devrait logiquement pouvoir se brancher dans notre appartement. Donc on a fait une petite halte à Pise comme prévu. On a trouvé un parking qui est bien situé, vraiment juste à côté de la tour. C'est vraiment magnifique. Toute la grande place où il y a la tour, la cathédrale, le baptistère, le cimetière, c'est vraiment très beau. Ça mérite de se promener. Les rues de Pise aux alentours ont l'air vraiment sympa aussi. Bon voilà, nous on a juste fait un petit tour, une petite visite de la cathédrale et quelques photos de la tour comme tout le monde, et
Et voilà, maintenant en route pour Florence. Nous voici arrivés à Florence. Bon, c'est jamais très large pour se garer, mais ça passe pour la voiture. J'ai pu la brancher donc, sur une borne avec le câble T2. Bon, ça avance quand même qu'à 3 kW, mais bon, ça recharge, donc c'est l'essentiel, ça fonctionne. Florence, c'est l'occasion de faire un petit point. C'est déjà le troisième arrêt du voyage, donc après le lac de Côme et après les 5 terres, donc les Vento. Donc ensuite, il restera Vérone et Bergame. Florence, on va y passer 4 nuits, donc on va en profiter pour visiter la ville, mais aussi faire des tours dans la Toscane. Donc certes, on a déjà fait Pise en arrivant, mais on ira voir peut-être Sienne et d'autres villes dans les jours prochains. Pour l'instant, on a fait 1230 km pour une moyenne de 150 Wh par kilomètre de consommation, donc c'est plutôt faible. On voit quand même qu'une journée comme aujourd'hui, où on a fait pas mal d'autoroutes et où il a fait très chaud, 40 degrés, donc il faut mettre la clim dans la voiture, on était à 175. Donc on va voir dans les jours prochains combien on va faire, si la moyenne va remonter à cause de cette canicule, parce qu'on voilà, on aura 40 degrés là pendant 4 jours à Florence. C'est un peu comme la vague de chaleur en France, ici c'est pareil, et d'ailleurs sur la route on a vu des gros incendies aussi, et quand on voit les images de ce qui se passe en France, effectivement ça fait un peu froid dans le dos de voir tout ça partir en fumée. Donc voilà, toujours est-il qu'on va découvrir Florence, et ça a l'air d'être magnifique, en tout cas déjà sur ce qu'on a vu en voiture. Je vous montrerai quelques images aussi. Alors là, on est une journée road trip. Je vous parlerai de Florence juste dans la séquence suivante. On a déjà passé une journée à Florence hier. Aujourd'hui, c'est road trip en Toscane. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti donc de Florence. On a été en direction de Sienne. Sur la route, on s'est arrêté à San Gimignano, qui est vraiment un super village médiéval avec de nombreuses tours, des petites boutiques sympas aussi. C'est bien agréable aussi, vu qu'il fait très chaud, toujours 40 degrés en ce moment, donc c'est bien agréable d'avoir parfois des endroits un peu climatisés, donc c'était chouette. Et donc ensuite, voilà, on a fait un autre petit village sur la route et on est arrivé à Sienne. Alors Sienne, c'est magnifique, la cathédrale est exceptionnelle et toutes les visites qui vont autour de la cathédrale sont très belles. La ville est magnifique, la grande place aussi. Enfin voilà, c'était vraiment un beau coup de cœur qu'on a eu pour Sienne. Et pour rentrer, plutôt que de prendre la même route qu'à l'aller, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de plus sympa et on traverse le vignoble de Chianti. Alors c'est la SR22, donc SR c'est la Strada Regionale 222 pardon. Et du coup on enchaîne les petits villages comme ça, on est entre vignes et oliviers, il y a un peu les deux, c'est vraiment magnifique, c'est très vallonné, c'est vraiment un super coin. Pour conclure ce road trip donc dans la Toscane, petit point sur la consommation, en kilomètres ça fait pas tant que ça, on est à 171 km parcourus depuis la dernière recharge, depuis le départ de Florence on était à 100%. Moyenne 163 Wh par kilomètre, vu la chaleur, vu la clim qu'on a mis, c'est pas si énorme que ça. Du coup, en total de batterie, on est parti donc à 100% et on revient à destination donc quasiment 11-12 heures plus tard avec 43% de batterie. On a bien consommé, y compris avec Sentinelle aussi dans les parkings. Mais c'était vraiment une super expérience, un super road trip, pas très loin de Florence, mais vraiment dépaysant. Voilà, c'en est fini de ce petit séjour en Toscane. Alors je vous ai déjà montré le road trip qu'on a fait justement en Toscane hier. Alors ce road trip en fait ça a entrecoupé nos 2 jours pleins à Florence. 2 jours pleins à Florence c'était très bien. C'est vraiment une superbe ville en termes d'architecture, en termes de culture aussi évidemment, si vous aimez la Renaissance et notamment les Tortues Ninja forcément parce que Donatello, Raphaël, Michel-Ange et Leonardo sont omniprésents dans la ville. Parmi les pièces maîtresses on va dire, il y a forcément la statue, la sculpture du David de Michel-Ange, mais il y a plein d'autres choses à voir aussi. Alors bon, faut aimer les musées, faut aimer les églises aussi. Bon, tout ça, ça fait aussi un bon petit budget visite néanmoins, mais c'est très agréable à faire. Notre appartement il était à une demi-heure du centre de Florence. En fait, c'est une bonne distance parce qu'on est au calme, on est bien situé, la voiture est bien garée et en sécurité, on va dire, donc tant mieux. Et en même temps, on pourrait difficilement aller beaucoup plus près pour se garer parce qu'il y a très peu de place, les rues sont étroites et finalement on perdrait je pense plus de temps à prendre la voiture pour aller en ville plutôt que le faire à pied. Alors certes par 40-42 degrés même aujourd'hui c'est pas toujours simple, néanmoins voilà ça vaut le coup de se balader dans les rues de Florence. Demain c'est le départ direction Vérone, mais sur la route de Vérone il y a plusieurs étapes possibles et nous on a choisi d'aller à Modène. Je vous spoil pas encore ce qui va se passer vu que j'ai encore quelques doutes sur la suite du programme. Néanmoins il devrait y avoir des choses sympas du côté de Modène, j'espère avec quelques dégustations et aussi un peu de plaisir automobile. On va voir ça demain.
Alors ça y est, on a quitté la Toscane. On a fait 285 km pour arriver ici à Vérone. Là c'est le superchargeur donc, de Vérone sur le parking d'un Crown Plaza. Bon ben, voilà, c'est désert, là il n'y a personne. On a traversé la région d'Émilie-Romagne sur la route. Alors on a fait 3 arrêts pour passer le temps et puis pour découvrir un peu le paysage. D'abord on a été voir le musée Ferrari. Je vous montre tout de suite quelques images. Ensuite, déjà sur ce musée Ferrari, bon, c'est sympa, 17 € par personne l'entrée, on voit des super voitures, on peut en apprendre sur l'histoire de la marque, sur ses parcours aussi en championnat du monde de Formule 1, c'est sympa. En revanche, c'est quand même assez coûteux, dans le sens où si on n'a pas le droit de toucher une voiture, ni même de monter dedans. Le seul moyen de toucher une voiture, de monter dedans, c'est de payer pour faire une photo en plus, 10 ou 15 € je crois. On peut aussi faire une simulation un peu comme un jeu vidéo, mais pareil, c'est 25 € en plus pour faire la queue. Même pour accéder à la boutique à la fin, il fallait faire la queue. Donc voilà, c'est à faire si on aime l'automobile et qu'on veut en savoir plus sur Ferrari, qui est incontournable dans la région du côté de Modène. Mais voilà, on comprend qu'ils ont besoin d'argent. Ensuite, on a été voir une petite exploitation qui propose du parmesan bio. Donc voilà, ça nous a fait notre repas du midi d'aller chercher du parmesan. Et ensuite, qui dit Modène dit aussi vinaigre balsamique. On a été donc faire une petite visite d'une exploitation qui propose du vinaigre. On a goûté différents vinaigres balsamiques, c'était super sympa. Et ensuite seulement, on a été à Modène. Alors Modène, c'est bien plus petit. L'hypercentre est charmant, c'est des couleurs un peu ocre sur les maisons, un peu comme on a vu au Cinque Terre ou dans d'autres villages d'Italie. Mais ça reste très petit et c'est pas du tout aussi touristique que Florence, que Pise, voilà, ou même que Sienne. Donc voilà, c'est vraiment une petite ville, une petite étape. Et ensuite on a repris la route donc pour arriver donc ici à Vérone, donc 285 km, 151 Wh par kilomètre. Voilà, il nous reste juste quelques kilomètres à faire pour arriver à notre logement. On a un logement d'ailleurs qui a la particularité d'avoir son parking qui est à 2-3 minutes à pied, pas de possibilité de recharge. C'est pour ça que là je recharge la voiture, vraiment pour avoir un peu de marge et pouvoir aussi partir tranquille, même si depuis Vérone, logiquement, on n'utilisera pas du tout la voiture. Après une première journée à Vérone où on a pu donc visiter la ville qui est très charmante, le centre historique est très beau, beaucoup de remparts, beaucoup de beaux bâtiments. On a vu la maison de Juliette, voilà, de Roméo et Juliette, enfin, voilà, c'est des petites choses assez sympas. Et Vérone pour une journée, voire une bonne après-midi, c'est vraiment très sympathique comme ville. Après cette journée pleine donc, du côté de Vérone, aujourd'hui c'est Venise. Vous pouvez le voir derrière moi, la place Saint-Marc. Venise, en gros, on a fait 1 heure de train. On va dire en comptant le petit bus le matin pour aller à la gare, ensuite le Vaporetto, donc c'est le bateau bus de Venise de la gare jusqu'ici à la place Saint-Marc. Donc voilà, on est parti vers 8 h de la maison, on est arrivé vers 10 h 30 ici au final tout compris jusqu'à la place Saint-Marc, donc c'est plutôt sympa. Coût du trajet, on va dire aller-retour, 100 € depuis Vérone, donc c'est raisonnable pour 3 personnes. Et aujourd'hui on va tout simplement passer la journée à se balader dans les rues de Venise. Notre fille est très contente de découvrir ça, nous on l'avait déjà fait en couple il y a une quinzaine d'années. Mais c'est vraiment une ville charmante et tant qu'on peut la visiter et qu'elle n'est pas encore totalement sous les eaux, il faut en profiter. On a quitté Vérone, non sans encore un petit peu de frayeur au niveau du parking. Vous allez voir que c'est très serré et un peu stressant pour sortir du parking, d'autant qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de place pour manœuvrer à l'intérieur avec 4 voitures garées dans un petit espace. Mais bon voilà, c'est fait et a priori sans encombre. Donc là la direction aujourd'hui c'est Bergame. Donc Bergame, on se rapproche on va dire de la France, du nord de l'Italie. Mais sur la route, on va aller quand même profiter toujours d'être en voiture et d'être libre de nos mouvements pour faire des visites. Et on va aller au lac de Garde, ça a l'air assez magnifique, il y a beaucoup de villages, de villes qui ont l'air vraiment très belles, au moins aussi belles qu'au lac de Côme. Et nous on va essayer d'aller à une ville qui s'appelle Sirmione. On va déjà trouver une place, se garer, aller se promener
Et ensuite on reprend dans la route pour Bergame. Alors que je vous raconte cette petite virée au lac de Garde. Alors on a été à Sirmione, effectivement, c'est charmant, mais très, voire trop touristique. On s'est garé certes gratuitement, mais à un parking qui était à quasiment 40 minutes à pied, on va dire, de la vieille ville et du coin un peu sympa. Il y a un petit château qui se visite vraiment en 5 minutes, mais qui permet d'avoir une belle vue sur le lac et sur la ville. Ok, c'est sympa, mais voilà, très touristique. Et en dehors de ça, on n'a pas beaucoup d'accès au lac, tout est privatisé. Soit par les hôtels, soit par les restos, etc. Donc c'est un peu frustrant. On a été juste après à Desenzanto, un autre petit village qui lui est beaucoup plus petit, beaucoup plus intimiste, beaucoup moins touristique, mais j'ai trouvé ça plus sympa pour se balader au bord du lac et pour manger une glace. Et ensuite on a repris la route donc, vers Bergame. Donc là on est arrivé à Bergame, je suis au superchargeur que j'ai eu beaucoup de mal à trouver vu que l'indication du GPS est un peu limite et c'est une zone commerciale, mais tout est un peu... je vais pas dire encore en construction ou à l'abandon, je sais pas trop, mais en tout cas c'est pas si simple que ça à trouver ici à Bergame. Je vais recharger peut-être jusqu'à 70-80%, on va voir, le temps que ma fille joue un peu sur la tablette aux différents jeux. La vitesse de recharge est montée à 170, c'est suffisamment rare pour être souligné. Il faut dire qu'il n'y avait personne et que je suis arrivé ici à 10% de batterie, la voiture avait bien chauffé, donc voilà, ça a bien monté. Donc là on va recharger jusqu'à 80% parce que Bergame est notre dernière étape, les vacances se terminent, c'est-à-dire qu'on va passer 2 nuits, donc là on est le premier jour, donc on va dormir, donc on va passer une journée pleine demain et ensuite on reprend la route pour Colmar, parce qu'on ne fait pas la route d'une traite, on va à Colmar passer une nuit et on fera la route après Colmar-Reims pour finir. Mais donc voilà, il nous reste une vraie journée de vacances italienne, c'est demain, et ensuite on sera plus vraiment sur la route du retour. Donc voilà, si on veut éviter de faire trop de recharge ensuite, on va monter à 80%, sachant que là on a une place de parking dans notre hébergement qui est en plein centre de Bergame, dans la ZTL, la zone qui a accès limité, et on n'a pas de possibilité de recharge. Donc voilà, si on monte à 80%, même si on n'utilise pas la voiture demain, au moins on sera tranquille pour repartir après-demain. Alors pour vous raconter Bergame, donc Bergame c'est une ville avec du charme. On était bien situé à mi-chemin entre la ville haute, qui est la cité on va dire authentique, historique de Bergame, et donc la ville basse qui est plus la partie plus récente, plus contemporaine, même s'il y a toujours des beaux bâtiments aussi, c'est quand même agréable de s'y balader. J'ai eu une petite frayeur en descendant la voiture parce qu'il y a une petite pente et ça a frotté en dessous. J'espère qu'en ressortant ça va aller. J'ai eu une autre mini frayeur en voyant, vous voyez derrière moi, il n'y a pas beaucoup de place derrière les voitures. Il y avait une autre voiture qui était garée ici à côté. Je me suis dit, si elle est là aujourd'hui, on ne pourra pas repartir. Et finalement, là, elle n'est pas là, donc ça devrait aller. Mais voilà, en dehors de ces petites contraintes de parking italien, Bergame vaut le coup d'œil. C'est une ville sympa, c'est une ville qui fait bon se balader. Une journée, c'est largement suffisant quand même pour faire l'essentiel de Bergame. Et du coup, bah voilà, on reprend la route cette fois-ci pour un long trajet quand même, entre 5 et 6 heures, voire un peu plus peut-être, vers Colmar. Et Colmar, ce sera la dernière étape, donc française, alsacienne, de nos vacances. Bon, le retour se passe pas forcément aussi bien qu'espéré. Alors déjà, je ne l'ai pas filmé, mais pour sortir de la fameuse petite pente de notre logement à Bergame, ça s'est pas hyper bien passé. Ça a fait un gros bruit, ça a raclé fort vraiment sous la voiture. J'ai essayé de regarder, mais on voit pas grand chose, la voiture est tellement basse. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Pour l'instant elle dit rien, mais il faudra peut-être aller faire contrôler ça. Mais c'est le genre de stress dont on se passe bien quand on prend la route des vacances. Ensuite sur la route, là ça fait pas si longtemps que ça qu'on est parti. Peut-être, ça fait 1h30 peut-être. Voilà, on est à 50% de batterie. On est à Monteceneri en Suisse. Et j'étais obligé de recharger là parce que la voiture nous l'indiquait. J'ai challengé avec Better Route Planner pour dire tiens, on est qu'à 50% de batterie, on peut peut-être aller plus loin. Et j'ai vu effectivement un superchargeur en Suisse plus loin. Cependant, celui-ci d'après Tesla n'est pas opérationnel, n'est pas accessible. Résultat, on recharge là. En plus, il n'y a pas beaucoup de bornes et il y a pas mal de voitures. Donc du coup, vu que je suis qu'à 50% et vu que je dois atteindre Mulhouse après en montant du coup jusqu'à un peu plus de 80%, je vais attendre pas loin de 25 minutes d'attente pour recharger. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de perdre mon temps un peu ici. J'aurais aimé aller plus loin. Mais bon, c'est tout, on n'a pas le choix. Donc on fait ça et on reprend la route.
Alors nous voici au superchargeur de Mulhouse, donc on est vraiment plus très loin de Colmar. On va dire qu'on est presque arrivé à cette nouvelle étape. On a fait environ 400 km depuis ce matin, un peu plus. Et finalement pour passer le tunnel du Gothard en Suisse, ça a été. Enfin il y a eu des bouchons, on était un peu à l'arrêt, mais moins qu'à l'aller. A priori la voiture n'indique pas de problème par rapport au gros frottement qu'on a eu en sortant ce matin du parking. Donc ça a l'air de tenir, donc j'espère que tout va bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en partant comme ça, voilà, donc depuis la Suisse, on a eu l'impression de faire un peu de la descente, voire du faux plat tout le temps. Et là, sur 280 quelques kilomètres depuis la dernière recharge, et malgré la clim, on est à 123 Wh par kilomètre seulement de consommation. Donc c'est assez fou de descendre aussi bas. Et ça prouve que, voilà, que la Model 3 est toujours bien efficiente. Donc là, on va recharger. Je ne sais pas encore exactement jusqu'à combien. On n'a pas besoin de beaucoup pour aller à Colmar. On est vraiment pas loin. Une petite trentaine de kilomètres. Par contre, ensuite, il faudra qu'on reparte demain pour rentrer à Reims. Donc voilà, il faut que je calcule suffisamment pour aller jusqu'au chargeur de Nancy. Alors ça y est, voilà, les vacances se terminent, on a quitté Colmar. C'était sympa cette petite halte à Colmar, déjà parce que la ville est belle, ensuite parce que ça a coupé le trajet. On était dans un logement en plus aux couleurs de Game of Thrones, donc c'était assez rigolo. Et voilà, on s'est bien promené dans la ville, on s'est reposé un petit peu, ça fait du bien. Donc là on est reparti pour environ un peu plus de 4 heures de route. On a juste une charge à faire à Nancy, qui sera très courte, je pense à peine 10 minutes. Parce que là on part de 100% en fait, parce qu'avec le logement, le Airbnb que j'avais loué, on avait la possibilité d'être garé à un parking souterrain de Colmar, et dans ce parking il y avait une borne, donc j'ai pu rester chargé et branché, donc repartir à 100%. C'est toujours un plus comme ça avant de prendre la route, mais bon, ça suffit quand même pas pour faire le trajet en une traite. J'ai pas une longue range, donc voilà, on va faire un tout petit ravitaillement à Nancy, et ensuite voilà, je vous ferai le débriefing total à la maison de la consommation et de tous les kilomètres parcourus. Alors pour conclure ce road trip italien, on a fait 2700 km. Alors ça fait un beau périple, mais c'est juste 200 km de plus que nos vacances en Bretagne. Comme quoi, faire un gros road trip voilà, dans les voies de pays européens, c'est pas forcément beaucoup plus de route que des vacances en France. Alors je vais vous parler un peu de la consommation. Alors je vérifie les chiffres. Niveau conso, on est à une moyenne de 149 Wh par kilomètre. C'est quand même honorable vu les trajets, il y a beaucoup d'autoroutes, beaucoup de clim aussi avec les températures estivales qu'on a eu. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne moyenne et que la Model 3 a été efficiente. Si on a roulé entre guillemets relativement peu en dehors de notre périple pour rejoindre les différentes villes, c'est parce que sur place, à destination, on avait peu besoin de la voiture. La voiture n'était pas forcément le moyen de transport le plus pratique, voire même déconseillé dans certains endroits. Donc voilà, du coup on a fait beaucoup de routes sur les trajets, mais une fois sur place, on roulait peu. Alors j'ai vu dans la presse en ce moment qu'il y a pas mal d'articles de journalistes ou de témoignages de gens qui découvrent la voiture électrique et qui essaient de faire des voyages, et ça se passe très mal parce qu'ils sont mal préparés, parce qu'ils n'ont pas la bonne voiture électrique, voilà, pas les bonnes batteries, connaissent pas bien le système de recharge. Ok, oui, je comprends que ça existe, mais honnêtement, voilà, les road trips là cet été, ce que j'avais déjà fait l'an dernier, ce que j'ai fait depuis que j'ai la Tesla, c'est simple de voyager aujourd'hui en électrique. C'est en tout cas encore plus simple en Tesla par la facilité du réseau de superchargeurs, par la facilité de la navigation de la voiture qui repère bien. Enfin, honnêtement, voilà, aujourd'hui c'est facile de voyager en électrique et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai eu aucun souci pour circuler, pour recharger, vraiment aucun problème. Le seul petit problème, et je l'ai évoqué quelques fois, c'est plutôt tendance au gabarit de la voiture de la Model 3 qui est assez grande, qui me braque pas très bien, et quand on met ça dans les petites routes italiennes, les petits parkings, du coup forcément c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est la difficulté, mais si j'avais une berline thermique ou voilà, un gros SUV thermique, j'aurais eu les mêmes difficultés à ce niveau-là. Point de vue recharge, aucun souci. Je vais vous parler à présent du coût des recharges, en sachant que j'ai la particularité de rouler encore gratuitement grâce au système de parrainage de Tesla. J'ai encore des crédits de kilométrage de recharge gratuite en superchargeur. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1193 km de crédit de recharge selon Tesla en 10 recharges. Donc voilà, 10 recharges seulement pour tout ce périple, toutes les villes italiennes que je vous ai montrées. Voilà, c'est 2700 km, seulement 10 recharges en superchargeur, et je n'ai jamais rechargé ailleurs
en dehors bien sûr de mes recharges à destination dans les logements qui étaient équipés et qui avaient une prise pour se recharger, ou dans le parking voilà, souterrain à Colmar pour finir. Alors ça correspond, ces 1193 km de crédit Tesla, à 296 kWh si j'ai bien vu les informations sur le compte Tesla, une moyenne de 0,52 centimes par kWh, soit 154 € de carburant. 154 €, c'est l'équivalent donc du coup je pense des recharges chez Tesla, si je pige bien les données de l'application pour ces 1100 et quelques 93 km de recharge. Si j'ajoute 8 € que j'ai donné à l'Evento, à la propriétaire du logement pour les frais de recharge, voilà, ça fait 162 € de coût de recharge pour ce road trip. Si j'avais dû payer, voilà, dans les faits, j'ai réellement payé que 8 € pour recharger dans tout ce road trip, grâce au kilomètre de recharge Tesla. Autre chose qui n'est pas propre à l'électrique, qui dit road trip dit aussi quand même beaucoup d'autoroutes, même si parfois on a emprunté des routes voilà, plus petites, départementales ou autres, pour profiter des paysages, parce que c'était plus agréable. Et on a quand même fait beaucoup d'autoroutes et donc beaucoup de péages. Donc j'avais un badge de télépéage, j'ai pas encore reçu ma facture, on est quasiment 3 semaines après le retour d'Italie. Donc si j'ai l'info plus tard avec la facturation précise des coûts, pour ceux que ça intéresse, je l'ajouterai en commentaire. Pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas noté, mais bon, ça c'est propre à tout voyage, c'est pas spécifique à l'électrique. Je reviens juste sur un petit point, j'ai parlé donc de la difficulté d'accès de certains parkings. Je vous ai raconté que ça a frotté sous la voiture en sortant du parking de Bergame. J'ai fait vérifier ça aussi à la carrosserie de Champagne ici à Reims. Tout va bien, pas de problème, plus de peur que de mal, et puis d'après bon nombre d'utilisateurs de Tesla, avec des voitures aussi basses, c'est assez fréquent que ça frotte en dessous, mais c'est prévu pour, et voilà, plus de peur que de mal et pas de dégâts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo road trip vous a plu. C'est un peu plus long que les formats habituels, mais c'était important pour moi de vous raconter vraiment tout le périple, à la fois donc les petites galères, à la fois comment on utilisait, quelle mobilité on utilisait sur place, entre les trajets, etc. Je vous ai décrit autant que possible tout ce qui concernait le trajet. J'ai mis quelques petites images pour que vous voyez un peu les lieux et profiter un peu des paysages, pour vous rendre compte un peu, voilà, vous inspirer peut-être si ce road trip vous plaît, que vous voyez un peu les lieux si vous découvrez. Maintenant voilà, moi je suis très intéressé aussi de découvrir vos road trips. N'hésitez pas à donner en commentaire vos avis. Est-ce que vous avez fait des belles vacances en électrique? Est-ce que vous avez beaucoup roulé? Est-ce que vous avez eu des galères ou pas de recharge? Voilà, parlons-en tous ensemble en commentaire.